c'est la cachée de ta parole. Saint-Esprit de Dieu. Travaille avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que les saints acclament le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Grande est ma joie ce matin d'apporter la parole de vie. D'apporter la parole de vie. De partager avec nous les vérités qui vont nous aider. Afin que les chaînes du diable puissent tomber dans notre vie. Amen. Amen. Je vais nous parler de comment briser les chaînes de Satan, les chaînes du diable. Dans la troisième partie, je vais vous montrer comment, d'une façon pratique, vous pouvez briser les chaînes de l'ennemi dans vos vies. Prenez avec moi la parole du Seigneur. Actes chapitre 12. Le verset 5 à 11. Et puis Psaume chapitre 2, le troisième verset. Ils vont nous mettre debout pour la lecture. Acte 12, du verset 5 au 11e, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode était le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla sur la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Amen. Psaume chapitre 2, le troisième verset. Psaume 2, le troisième verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour nous. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Ce matin, les chaînes vont tomber de tes mains au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un bon amen. Bien-aimé, on ne peut pas briser les chaînes sans l'utilisation de la force.
Il faut la force pour que les chaînes tombent. Dans le psaume, on nous dit, brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Il faut l'application de la force pour briser les chaînes. Vous avez besoin d'engager la force divine pour être libéré de toutes les chaînes sataniques. Sans la force, il n'y a pas la libération. Vous devez dire assez, c'est assez. Les chaînes qui me paralysent à un même endroit doivent tomber au nom de Jésus. Doivent tomber au nom de Jésus. Il faut utiliser la force pour briser les chaînes. Nous allons voir comment engager la force de Dieu pour que nous puissions être libérés des chaînes du diable. Donc sans la force, il nous serait impossible de briser les chaînes de l'ennemi. Première chose que nous devons utiliser, l'arme de la prière. L'arme de la prière est importante pour déclencher la force divine. La Bible dit Paul était donc gardé en prison. Et l'Église ne cessait de prier pour lui. L'Église a compris. Dans la situation où se trouvait Pierre, il fallait engager la force de la prière. Qui me met dans le Seigneur. Sans la force de la prière, il n'y a pas de délivrance. Il fallait que l'Église puisse combattre dans la prière pour briser les chaînes et libérer Pierre. L'Église avait compris la force de la prière. Hérode avait décapité Jacques. Et arrivé au tour de Pierre, l'Église a refusé. Et l'Église s'est mise à prier, à prier, à prier. Bien-aimé dans la prière, les chaînes peuvent tomber. Les chaînes de l'échec. Les chaînes de régression. Les chaînes de maladie peuvent tomber par la force de la prière. Pierre a été libéré parce que l'Église priait pour lui. Pierre a été fusillé parce que l'Église s'est mise à prier pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle chaîne vous vous trouvez. Si vous combattez dans la prière, ces chaînes peuvent tomber. Je dis ces chaînes peuvent tomber. Je dis ces chaînes peuvent tomber. Les chaînes tombées en main de Pierre parce qu'il y a eu des gens qui ont intercédé, qui ont prié. Bien-aimé dans le Seigneur, êtes-vous fatigué de votre situation? Êtes-vous fatigué de tourner en rond? Il est temps de crier à Dieu. De demander à Dieu de descendre dans votre situation. De demander à Dieu de briser les chaînes qui vous lient votre famille. Votre délivrance est possible au nom de Jésus. Psaume chapitre 107, le verset 13 à 15.
Bible dit dans leur détresse. Dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel. J'aimerais que ce matin, quelqu'un qui est dans les jeunes puisse crier à Dieu. Quelqu'un qui est dans les jeunes puisse crier à Dieu. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Trop, c'est trop. Seigneur, interviens. Libère-moi des tâches de chaîne. Détache les chaînes. Détache les chaînes, Seigneur. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Je suis fatigué de faire du surplace. Je suis fatigué de voir les autres réussir. Et quand moi j'essaie, je dois toujours échouer. Je dis que ces chaînes doivent tomber. Ces chaînes doivent tomber. Ces chaînes doivent tomber. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Ce matin, Dieu va délivrer quelqu'un. Dieu va délivrer quelqu'un. Dieu va délivrer quelqu'un de ses angoisses. Il le fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il existe des lieux de mort. Dieu est capable de nous faire sortir de cela. Il le fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il rompit leurs liens. Il rompit leurs liens. Que ce soit les liens de famille, que ce soit les liens de maladie, ces liens vont être rompus au nom de Jésus. Les liens vont être rompus au nom de Jésus. Il rompit leurs liens. Il rompit leurs liens. Comme résultat, ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à Dieu. Assez, c'est assez. Nous avons besoin d'être libérés. Nous avons besoin de vivre la délivrance. Dans leur détresse, ils ont crié à Dieu. Ce matin, nous aurons l'opportunité de crier à Dieu. Nous aurons l'opportunité. Nous aurons de crier à Dieu pour que les chaînes tombent, les chaînes de blocage. Pour tous la famille vous êtes bloqués. Ces chaînes doivent tomber. Ils crièrent à l'Éternel. Et il rompit leur liens. Vous devez engager la force de la prière. Il y a une force qui se dégage quand les gens prient de tout leur cœur. Quand les gens cherchent Dieu de tout leur cœur. Il y a une force qui se dégage. Ce matin, pas seulement des paroles, mais ton cœur doit crier à Dieu. Pour ta délivrance, pour la délivrance de ta famille. Isaïe 58, le verset 6. On va penser ainsi la soirée, il peut dire cela. Isaïe 58, verset 6. Isaïe 58, le verset 6, je lis au nom de l'Esprit. Voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug.
Amen. Amen. C'est un des versets que j'aime beaucoup. Et dans le mot, il y a la version qui voici les gènes auxquels je rends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Tu dois associer la prière avec le jeûne. Détache les chaînes de la méchanceté. Quand nous associons la prière avec les jeûnes, il y a une force qui se dégage. Et les chaînes sont rompues. Détache les chaînes de la méchanceté. C'est dans le jeûne de la prière que le jeûne tombe. Quand tu es en train d'engager l'arme de la prière, renforce ça avec le jeûne de la prière. C'est pourquoi dans cette église, nous avons toujours régulièrement des programmes de jeûne et prière. Parce que nous savons la force qui se dégage quand les gens cherchent Dieu dans le jeûne et dans la prière. Détache les chaînes de la méchanceté. Il y a les chaînes de la méchanceté pour faire souffrir les personnes. Mais dans le jeûne et la prière, ces chaînes sont détachées. Je vois les chaînes être détachées au nom de Dieu. Ces chaînes vont tomber au nom de Dieu. Ces chaînes vont tomber au nom de Dieu. J'ai dit à une personne comme un prophétisant, ce matin c'est ton matin. C'est ton matin de délivrance. C'est ton matin de délivrance. Tu es à Dieu. Quelque chose de bon va t'arriver. La puissance de Dieu va te localiser. Et te libérer. Détache les chaînes de la méchanceté. Mettre sur quelqu'un les chaînes pour faire souffrir la personne. J'avais la délivrance d'une personne. Et les esprits ont commencé à dire, nous l'avons lié au village pour le faire souffrir. C'est ça les chaînes de la méchanceté. Faire souffrir la personne. Faire souffrir la personne. Il y a d'autres. On a lié un aspect de votre vie. Vous ne comprenez pas. Pourquoi dans cet aspect les choses ne marchent pas? Pourquoi vous devez toujours pleurer? C'est les chaînes de la méchanceté. Dieu dit détache les chaînes de la méchanceté. Ça continue. Dénoue les liens de la servitude. Dénoue les liens de la servitude. Je ne sais pas qui t'a lié pour que tu sois son esclave. Qui a lié ton étoile. Ce matin, il y aura la délivrance au nom de Dieu. Ton étoile sera dénouée. Ton étoile sera dénouée. Ça sera dénoué. Oh non. Oh non. Prenez l'image d'un nœud. Quand on met un nœud là, on met ça fort. Il y en a qui sont sous des liens de la servitude. Je me rappelle quand nous nous sommes convertis. J'avais une soeur. Elle était une très belle femme.
À cause de sa beauté, elle a attiré beaucoup des hommes friqués, des hommes qui ont beaucoup d'argent. Et à cause de cela, elle s'occupait très bien de sa famille. Nourrissait les papas, la maman, les pères, la scolarité, tout ça. Mais quand elle a commencé à prier, elle a arrêté toute cette vie-là. C'est là où tous ces combats commencent. Mais elle ne savait pas. Elle était sous les liens de la servitude. Sa beauté, c'était pour servir la famille. Mais pas ses maris. Elle s'est convertie. Quand elle a commencé à prier, frères et sœurs, toute sa famille a commencé à l'haïr. C'est comme si ses frères et sœurs, ses parents étaient contents quand elle était dans la débauche. Le chêne de la servitude. Je vois ces chaînes être dénouées au nom de Jésus. Ça va être dénoué au nom de Jésus. Ta beauté ne sera pas utilisée dans le monde des ténèbres. Tes capacités ne seront pas utilisées dans le monde des ténèbres. Tu n'es pas l'esclave d'une personne. Au nom de Jésus. L'envoie libre les opprimés. Que l'on rompe toute espèce de souk. Je vois les souks être brisés. Les souks vont être brisés. Toute espèce de souk. Toute espèce. Il y en a qui sont sous les souks de célibat. Il y en a qui sont sous les souks de l'échec. Que l'on rompe toute espèce de souk. C'est la force. C'est comme ça qu'on engage la force de la prière. Priez avec ferveur. Combattez avec détermination. Les chaînes vont tomber aujourd'hui. Notre arme pour engager la force de Dieu. C'est l'arme de la louange. Acte 16, verset 21 à 26. Beaucoup ne savent pas louer Dieu. Beaucoup ne savent pas élever son nom. Beaucoup ne savent pas adorer Dieu. Beaucoup ne comprennent pas le mystère caché de cet arme de la louange. Paul et Silas avaient compris l'importance de la louange. Ils étaient dans les scènes. Êtes-vous enchaînés? Est-ce que votre famille est enchaînée? Voici une arme pour engager la force de Dieu pour votre délivrance. La Bible dit vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas, ils n'étaient pas en train de pleurer. Ils n'étaient pas en train de murmurer. Vers le milieu de la nuit. Papa, ancien, prenez ça. Lisez pour nous. Vers le milieu de la nuit. Qu'est-ce que Paul et Silas étaient en train de faire? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Prier et chanter les louanges
louange de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et les prisonniers les entendaient. Dans le ciel, ils étaient en train de chanter les louanges de Dieu. Le temps de louange, ce n'est pas un passe-temps. Ce n'est pas beaucoup s'arrangent même à venir au culte arrêtant pour rater la louange et l'adoration. Si vous comprenez le mystère caché dans cette arme, vous allez comprendre qu'il y a certaines batailles que nous gagnons grâce à la louange et à l'adoration. Vers les milliers de la nuit, Paul et Silas ont commencé à chanter les louanges, ont commencé à glorifier, ont commencé à battre les mains, à tel point que les prisonniers les entendaient. Dans leur chaîne, ils étaient en train de louer Dieu. Je ne sais pas ta situation. Si tu peux louer Dieu, si tu peux élever le Seigneur, Dieu peut créer une foi pour ta sortie. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Merci papa. La Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange de son Père. Psaume chapitre 22 verset 4. Dieu se manifeste. Oh, j'aime ça. Dieu se manifeste. Dieu se déploie. Dieu vient siéger. Quand on est en train de louer, quand on est en train de danser pour lui, Dieu lui-même descend. Il descend, frères et sœurs, pour arrêter toute situation contraire. Il descend pour couper les chaînes. Il descend pour libérer son peuple. Dieu se manifeste dans la louange et dans l'adoration. Bien-aimé, quand Dieu descend, aucune chose ne peut rester en place. Dans ta prison, fais descendre Dieu. Fais descendre Dieu par la louange et par l'adoration. Une fois j'avais des problèmes. Je me suis rappelé d'une phrase. Quand tu as tout fait, quand tu as tout fait, quand tu fais tout, quand toi tu fais tout, tu loues, tu chasses, il n'y a pas de résultat. Fais maintenant l'arme de la louange. J'ai mis la musique. J'ai commencé à adorer Dieu. J'ai commencé à élever le Seigneur. J'ai commencé à danser, à crier les joies, à parler à l'âme, à parler à l'âme, à louer Dieu. Même après ces temps de louange, j'ai reçu la paix. Et Dieu était au contrôle de la situation. La louange permet à ce que vous puissiez transmettre vos batailles à Dieu. Il remet des batailles à Dieu. Comme Dieu n'a jamais perdu une bataille, quand il prend vos batailles, la victoire est assurée. La victoire est assurée. L'arme de la louange. La louange brise les chaînes. La louange brise les chaînes. C'est la vraie. C'est une arme pour faire descendre Dieu vers le milieu de la nuit.
Quand tout semble comme perdu. Quand il n'y a plus d'espoir, tu peux louer Dieu pour ta libération. Tu t'es lamenté, rien n'a changé. Il est temps de commencer à célébrer Dieu. Il est temps de louer Dieu. Il est temps de danser devant Dieu. J'écris loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. J'écris loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Loué soit l'Éternel. Regardez les choses qui sont arrivées quand Paul et Silas dans la prison commençaient à louer Dieu. Verset 26. Acte. Le même chapitre qu'on a lu là. Verset 6. Verset 22 et verset 26. Vers les milliers de l'année après cela, qu'est-ce qui est arrivé? Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements de la prison furent ébranlés. Beaucoup de ceux qui nous suivent ont des problèmes de fondement. Je vous dis la vérité. Mais il y a une arme pour que le fondement soit renversé. Le fondement de la prison fut renversé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Notez ces trois choses. Première chose, le fondement fut renversé. Le fondement fut ébranlé. Première chose. Deuxième chose, toutes les portes s'ouvrirent. Troisième chose, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ces trois choses vont arriver à une personne qui va louer Dieu de tout son cœur. Ces trois choses vont arriver à une personne qui va louer Dieu de tout son cœur. Les portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Les liens vont tomber au nom de Jésus. Il va marcher dans la liberté des enfants. Tu vas marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Dieu descend là où on est en train de louer. Le louer est une arme de victoire. Je vois Dieu descendre dans ta situation. Je vois Dieu te délivrer de chaque satanique. De Jésus. Oh non! De Jésus. Tu as droit à la liberté. Tu as droit, c'est ton droit. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais tu peux activer cette liberté-là par l'arme de la louange et de l'adoration. Des fois, ça me fait mal. Quand on dit nous devons maintenant louer et adorer Dieu, les gens sont calmes. Mais quand on dit maintenant il faut chasser les diables, les gens avec facilité.
Je me dis, est-ce qu'ils comprennent ou pas? David a dansé pour Dieu avec vivacité. Les moments de louange, ce n'est pas des moments d'être indifférent. Tu attires Dieu dans tes combats. Tu attires Dieu dans ta prison. Il faut faire avec vivacité. S'il faut même coucher par terre, tu couches par terre. Tu ne regardes pas ton habillement. Tu regardes la grandeur de ces dieux. Il faut rester quelque chose qui est donné, une sorte de plaider. Je sais là où il m'a pris. Moi-même ou pas, je ne pouvais pas me tenir debout devant vous. Par mes origines, par la famille où je suis sorti. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi adorer Dieu, c'est devenu mon style de vie. Plus vous les connaissez, plus profond aussi sera votre amour. Amen. La dernière arme pour briser le chêne, c'est l'arme du prophète. L'arme du prophète, de l'homme de Dieu. Bien-aimé, alors que Pierre était en prison, l'église a prié. Dieu a envoyé son ange. Bien-aimé, les hommes de Dieu sont les anges de Dieu. Chaque fois que Dieu veut vous faire sortir d'une situation, il faut mettre toujours en contact avec un de ses serviteurs. Les anges de Dieu sont les hommes de Dieu sont des anges de Dieu pour votre délivrance. La Bible dit par un prophète. Dieu a fait sortir Israël. Mais d'abord, il a été de pleurer, de prier. Dieu descend. Mais Dieu n'est pas descendu. Dieu a envoyé Moïse. L'arme du prophète. Le prophète sont des agents de libération. Les gens que Dieu utilise pour votre délivrance. Bien-aimé, chaque fois que Dieu répond à votre prière, il vous envoie un prophète. Vous devez le recevoir. Vous devez vous connecter à lui. Vous devez faire ce qu'il vous dit. Beaucoup ratent la bénédiction de Dieu. Parce qu'ils ne savent pas recevoir les ministères de l'homme de Dieu. Si vous ne recevez pas les ministères de l'homme de Dieu, il vous sera difficile d'expérimenter la délivrance. Ceux qui ont refusé Moïse sont morts en Égypte. Parce que Dieu ne descend pas. Dieu vous met un homme. Et au travers de cet homme-là, vous avez votre délivrance. Vous devez écouter cet homme. Vous devez recevoir les ministères de cet homme. Par un prophète, Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Les prophètes ont le ministère de délivrance de plusieurs personnes. Vous devez croire à leur ministère. La Bible dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Il recevra sa récompense. Si vous négligez le prophète,
Dieu, vous allez rater votre ennemi. La Bible dit, Dieu a envoyé un âme. Et l'homme de la prison a donné bien des instructions. Fais comme ça. Enveloppe-toi de ton manteau. Et suis-moi. Et il a commencé à suivre l'ange. Et en suivant l'ange, il a commencé à voir le porte s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il a suivi l'ange. Les hasards n'existent pas dans le monde spirituel. Un de mes enfants, il n'est pas avec nous aujourd'hui. Cet enfant devait mourir. On lui a donné 48 heures pour mourir. Et pendant ces 48 heures qu'il restait pour mourir, il va mettre la radio. Il écoute une personne en train de prêcher. Ce qui l'a intéressé, c'était les numéros de téléphone. Il a noté les numéros. Il a dit, si je peux me rendre là où se tombe les dieux, je peux vivre. Il m'a appelé. J'ai dit, ok, viens. Il est venu. Il a commencé à m'expliquer la situation. Je lui ai fait recevoir Jésus. J'ai annulé l'arrêt de mort. J'ai dit, ce magicien-là, c'est un nom. Moi, je me lève. Je dis, tu ne vas pas mourir. Bien-aimé, cet enfant continue à vivre même aujourd'hui. Par un prophète, Israël a été libéré d'Égypte. Mais pour qu'ils sont déjà que Dieu met devant toi. Si tu ne reçois pas leur ministère, tu vas souffrir. Tu vas tourner en rond. Marie a livré le secret aux gens qui étaient à la fête. Faites ce qu'il vous dira. Marie a dit que le La Bible dit, confiez-vous en Dieu. Vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs. Vous réussirez votre réussite. Votre délivrance se trouve entre les mains de notre Dieu. Il suffit de vous connecter à lui. Il suffit de recevoir son ministère. C'est fini. Comment déjà que je ne vois pas? J'ai pris pour une personne qui, ça faisait plus de 3 ans, il ne voyait pas ses règles. Après la prière, la personne a commencé à voir ses règles. À distance. Des gens sont guéris de diverses maladies. Des délivrances ne parlons même pas. Chaque jour, des délivrances terribles. La Bible dit, c'est lui qui reçoit un prophète. En qualité de prophète. Votre délivrance se trouve entre les mains de l'homme de Dieu. Vous devez recevoir son ministère. Vous devez croire en lui. Si vous ne croyez pas en lui, vous allez demeurer dans les chaînes. Les hasards n'existent pas.
Dieu sait conduire ses enfants. Quand il vous conduit vers un homme de Dieu, c'est pour votre délivrance. Ce n'est pas un hasard. Vous devez profiter. Vous devez vous connecter à la grâce et à cet homme de Dieu là. Pour voir, pour expérimenter la délivrance. Comment se connecter à l'homme de Dieu pour déclarer la puissance de Dieu? Première chose, il faut avoir la foi dans l'homme de Dieu. Il y a la foi dans la parole de Dieu. Deuxième, il y a la foi en Dieu. Et il y a la foi dans le prophète. Si vous ne croyez pas, rien ne va se passer. Il faut aller dans notre devenir pour une personne qui a acheté beaucoup de fois le travail, il n'en avait pas. Je lui ai dit seulement une parole. Je ne vais pas prier. Elle a saisi la parole. Et elle est allée. Elle est revenue avec les témoignages. Un autre papa. Chaque fois, je suis en train de bénir les amis. Allez, vous allez revenir avec des témoignages. Il est parti. Et il est revenu. Il a eu un travail. La foi dans l'homme de Dieu. Si vous ne croyez pas en moi, vous perdez votre temps. Parce que Dieu utilise les gens. Il ne va pas descendre. Il faut croire de l'homme que Dieu a placé devant vous. Je suis en train de vivre de grandes choses à distance. J'ai compris que dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. J'ai prié pour une femme qui était tourmentée chaque fois. L'esprit de folie. Elle ne savait pas que cet esprit était entré à cause de Satan. Satan aussi souffrait de la même maladie. Le monde était terrible. Mais vous, la personne perd connaissance. Et on a commencé sa délivrance en ligne. L'esprit mauvais est sorti. Et depuis que cet esprit est sorti, fini le monde de tête. Fini. La foi dans l'homme de Dieu. Vous pouvez être avec un homme de Dieu. Vous pouvez même manger avec lui. Mais si vous ne croyez pas en lui, rien ne va se passer. C'est pourquoi vous voyez les gens qui viennent de loin, chaque fois qu'ils expérimentent des miracles. Mais ceux qui sont ici, des fois ils n'expérimentent pas les miracles parce qu'ils n'ont pas la foi. C'est la foi d'un homme de Dieu. Même si vous le connaissez, quand il se met, ce n'est plus nous, c'est Dieu qui parle au travers de lui. Un homme de Dieu n'est pas parfait, non. Mais c'est quelqu'un que Dieu choisit
choisi dans son élection. Pour toucher la vie de plusieurs. Un prophète. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Dieu veut faire terminer votre captivité. Si vous croyez à l'homme qu'il a placé devant. Si vous recevez son ministère. Deuxième chose. Vous devez apprendre à s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu. Même vous dit, c'est lui qui donne même un verre d'eau à un prophète. Il ne perdra pas sa récompense. S'aimer dans la vie de l'homme de Dieu. Ça fait assez que l'onction de la libération puisse tomber sur vous. Ça fait assez que vous puissiez vous connecter à l'onction de l'homme de Dieu. Des fois, il est en train de prêcher sur les sacrifices. Il y a des nos sœurs dans l'église à l'époque. Après la prédication, elle a fait. Avec une enveloppe, il y avait de l'argent. C'était 50 $. Elle dit, pasteur, je viens signer. J'ai prié pour elle. J'ai dit que Dieu change ta vie et ton histoire. Bien aimé, les années se sont passées. Elle s'est mariée. Dieu a ouvert la porte. L'onction dans laquelle vous s'aimez. Et parfois, vous attirez la même grâce. Vous attirez la même grâce. Sachez s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu. C'est des secrets. Je vois beaucoup de gens être bénis comme ça. Papa, tu portes quel numéro? Un jour, il me fuit. Il m'a dit, papa, tu portes quel numéro? Je vais donner tout. Il m'a dit, ok, papa. Et madame, je vais donner les complets. Elle a envoyé des habits pour moi et pour madame. Des chemises, une veste, souliers, chaussettes, parfum. Mais pourquoi les gens sont en train d'être bénis? Parce qu'ils se connaissent. Ils se connectent. Dans les jours de Dieu, il faut savoir se connecter. Ce n'est pas que je manque d'habits, non. Mais je vous dis ce que les autres sont en train de faire pour être bénis. Je vais le dire moi, parce que donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. Je donne mon numéro. Je ne regarde même pas les téléphones. On va m'appeler. J'étais envoyé 50 $, pasteur. J'étais étonné. Bien aimé, Dieu est un Dieu de principe. Dieu se manifeste dans l'onction dans laquelle vous s'aimez. L'onction dans laquelle vous s'aimez. Si vous ne faites que recevoir, vous ne donnez pas. Vous n'allez pas vous connecter à cette onction. Aujourd'hui, beaucoup de mes enfants, ce que je leur demande, ils sont compris à les secrets. Ah non, parce que ça c'est pour toi. Parce que ça c'est pour toi. Parce que ça c'est pour toi. Mais je vois leur fille être bénie. Je vois leur fille être bénie. Je vois Dieu les libérer. J'ai compris que vous devez vous
connecter à l'onction de l'homme que Dieu a mis devant vous. Vous devez apprendre à s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu. C'est le secret de se connecter à l'onction de cet homme de Dieu. Il faut une personne de venir avec la sémence. Il m'a dit, parce que comme ton Dieu t'a toujours donné le travail. Il t'a donné le travail chaque fois. Je viens avec cette sémence. Que Dieu se souvienne de moi. J'ai prié pour lui. Il est allé. Il est revenu avec les témoignages. Bien-aimé, il y a beaucoup de témoignages. De ce que Dieu est en train de faire au travers de nous. Nous sommes une bonne terre, si on peut dire. C'est qui soutient de l'œuvre de Dieu. C'est qui soutient l'homme de Dieu. Il ne rate pas la récompense. Il ne rate pas la récompense. Dans l'église où je suis sorti, j'avais un frère. À l'époque, nous étions 5 pasteurs. Et il est comme ça. Chaque pasteur, sac de riz et bidon d'huile. Chaque pasteur, 5 pasteurs, 5 sacs de riz, 5 bidons d'huile. Et régulièrement comme ça. Et Dieu a commencé à ouvrir les affaires de ses frères. Chaque fois, il nous avait passé. Venez, j'ai acheté une parcelle. Venez dédicacer ça. J'ai acheté une parcelle. J'ai compris son secret. Soutenir les hommes. Et une fois, je l'ai appelé. Je dis, ah, viens avec mon frère. Où est-ce que tu as appris ça? Chaque fois, tu es toujours en train de faire des tons sur le métier. Il m'a dit, pasteur, j'étais en train de souffrir en Angola. Un homme de Dieu a prié pour moi. Et ma vie a changé. À partir de cela, j'ai compris que ce que Dieu me donne, si je veux voir ça multiplier, je dois soutenir les hommes. Je dois soutenir les hommes. Dieu continue à bénir ses frères. À élargir ses affaires. Il faut l'établir partager avec le pasteur qui m'a dit, ce frère-là, il a pris, même il avait des loyers. Il a dit, les loyers de l'église c'est autant. Il a payé toute une année. Il y a des secrets. Les hommes de Dieu sont les agents de votre libération. Ce n'est pas que vous êtes en train de les aider, non, vous êtes en train de créer un canal pour votre bénédiction. Pour que Dieu puisse avancer votre corps, pour que Dieu puisse intervenir dans votre situation. Des fois, ça demande de s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu. Moi, j'ai appris ça. Chaque fois, mes pères spirituels, quand ils sont dans les visites, ils m'appellent. J'ai besoin de ça. Ah, papa, je vous envoie ça. Papa, je vous envoie. Ah, j'ai besoin de ceci. Ce n'est pas les unités. Ah, papa, je vous envoie. Vous avez les enfants pour ça. Yes. Et Dieu est en train d'élargir le monde.
Je vois le ciel tomber dans ta vie. Je vois le ciel tomber dans ta vie. Le ciel tomber dans ta vie. Maintenant, nous devons la prière.